Le Seigneur avait demandé aux enfants d'Israël qu'à chaque fois qu'ils voyaient des images taillées, des idoles, des images qui sont devenues des idoles, il faut les détruire. Il y a certains parmi vous, si vous avez perdu vos parents, et vous gardez certaines les photos juste en guise de souvenir, d'autres, ces photos sont devenues des idoles. C'est des images taillées. C'est des idoles dans vos vies. Si Dieu vous demandait de les supprimer tout de suite, vous n'allez pas accepter. C'est la preuve que c'est une idole. Je sens dans mon esprit qu'il y a un esprit de mort qui arrive à avoir régulièrement accès à quelqu'un ici à cause de certaines photos, certaines images qu'elle a gardées de sa mère défunte. Ces images ne sont plus juste des souvenirs, c'est devenu des idoles. L'attachement émotionnel, la valeur que tu donnes à cela est malsain devant Dieu. Et je te dis la vérité, tant que ces images-là restent avec toi, c'est une porte aux esprits de mort. Les esprits de mort ont le droit légal de venir partout où il y a des idoles. Et quand quelque chose devient une idole, si tu veux t'en débarrasser, il faut juste détruire cela, c'est tout. Il y a même des vêtements, des habits de personnes décédées qui parfois deviennent des portes d'accès aux esprits de mort. Vous chérissez ces objets, vous chérissez ces vêtements. Ça devient comme des fétiches. Vous ne vous voyez pas en train de vivre sans cela. Pourtant, la Bible dit que celui qui est né de l'esprit est comme le vent. Tu es comme le vent. Le vent n'est pas attaché à un objet. Ton parent qui est décédé est allé dans la poussière. La photo que tu vois là, ce n'est pas lui ou elle que tu vas revoir comme ça au ciel. C'est une autre image. Ça, ce n'est qu'une enveloppe. Ce n'est pas elle. Chaque être humain a une âme. Et il n'y a pas la photo des âmes. Tu ne sais pas à quoi ressemble ton père ou ta mère véritablement. Tu n'avais que son enveloppe devant toi. L'enveloppe s'est éteinte, l'enveloppe est détruite. Et toi, tu gardes l'image de l'enveloppe et tu chéris, et tu regardes et tu pleures. Les émotions que tu ressens quand tu regardes, c'est l'esprit de mort qui te fait ressentir cela. Si tu veux être délivré, jette. Tu n'as pas besoin de prière. Tu as besoin de renoncement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toutes tes pensées. Tu ne dois pas aimer une photo de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu ne dois pas aimer un objet qui appartenait à quelqu'un de proche de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Quand des objets de souvenirs sont en train de se transformer en idoles, réagis vite. Détruis tout. Sois libre. Si des objets de personnes décédées réveillent en toi les mêmes émotions et les mêmes souvenirs qui te font pleurer, c'est un esprit de mort qui manipule tes émotions. Et arrivé un moment dans la marche chrétienne, il faut faire le choix entre être spirituel et être émotionnel. Waouh! Quelqu'un a vécu une expérience. Tu étais en train de regarder l'image, la photo de quelqu'un que tu connais qui est décédé et tu as eu l'impression pendant quelques secondes que la photo te parlait. Tiens-toi debout. L'image qui bouge. Tu regardais la photo de quelqu'un qui est décédé et pendant quelques secondes tu as eu une expérience bizarre. Tu as eu l'impression qu'elle te regardait et qu'elle était en train de te dire des choses. C'était fort. C'était très fort. C'était très réel. Tiens-toi debout s'il te plaît. N'aie pas honte. Si on ne prie pas pour toi, le même esprit qui a animé cette image va venir te chercher dans moins de 3 semaines. Parce que ça va venir dans des rêves où vous êtes en train de parler, on va te dire, viens m'accompagner quelque part. Tu vas l'accompagner quelque part. Tu ne viendras pas. Tiens-toi debout. Viens. On peut acclamer Jésus pour elle. Viens. Oh Jésus. J'arrive. Il y a des esprits qui existent et qui s'amusent à animer des images, comme on a lu dans Apocalypse 13, c'est très réel. Vous allez regarder même dans certains films, il y a parfois des portraits qui sont quelque part et les gens passent dans des pièces et parfois c'est comme si le portrait leur parle. Ce sont des représentations que les gens font dans le film de certaines réalités que les gens vivent. Il y a des gens qui ont des portraits, qui ont des tableaux, qui ont des photos dans certains endroits. Et par moments, ils ont l'impression que l'image est animée.
et que l'image leur parle. Parfois, ils ont l'impression que partout où ils bougent, la personne... Parfois, ce n'est pas juste une impression, c'est une réalité. Les esprits travaillent avec les images. Voici pourquoi, quand je vais finir tout à l'heure l'enseignement, l'un des buts de ce message, c'est de vraiment beaucoup encourager nos frères et sœurs qui travaillent dans le domaine de l'image, de la communication et du cinéma. C'est Dieu qui a été le premier à utiliser une image pour amener un réveil. Il a utilisé son image pour amener Adam et Ève. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train d'utiliser encore l'image pour amener des réveils, pour amener des gens à la conversion, pour amener des gens à s'intéresser à l'évangile. Ça va? Voici ce qu'on va faire. C'est ta mère? Voici ce qu'on va faire. Quand tu vas sortir d'ici, supprime toutes les images. C'est pas facile. Mais c'est la circoncision du cœur. Il y a deux catégories de photos que cette personne que je vois a. Il y a des photos digitales et puis il y a des photos en physique. Ok? Les photos physiques, là, gardez-les en souvenir. Tout ce qui a été mis en format digital, supprime tout. C'est le chemin de ta délivrance. Si tu ne fais pas ça, je te dis que tu vas dormir, tu vas faire un rêve, ou tu vas voir quelqu'un qui lui ressemble, qui est en train de te dire, viens m'accompagner quelque part. Je sais. Jusque-là, donne-lui le micro, je vais te raconter tes rêves. En fait, c'est parce qu'il veut gagner du temps que je ne rentre pas dans les détails. Hein. Tu as l'habitude de la voir dans les rêves. Mais jusqu'à actuellement, le rêve que tu n'as pas encore fait, c'est la partie où elle prend ta main et vous marchez sur un chemin où il n'y a pas d'issue et puis elle te dit, viens m'accompagner. Mais tu as déjà fait des rêves où elle te prend. Un jour même, vous êtes assis en bas d'un arbre. Parle-moi dans le micro. Elle t'a emmené dans un endroit qui ressemble à un jardin. Il y avait la terre rouge comme ça. Et puis elle t'a emmené en bas d'un arbre, vous êtes assis. Et puis elle a commencé à donner des conseils. À chaque fois que l'esprit de prophétie est en train de mettre la lumière sur le problème de quelqu'un, c'est Dieu qui vient de commencer un film. Parce que l'image de Christ va commencer à se mettre en mouvement. Et le mouvement de l'image de Dieu, c'est un art qu'on appelle le prophétique. Quand Dieu met la lumière sur un problème de quelqu'un et qu'il emmène son image qui est Christ, c'est parce que Dieu veut sauver, c'est pas parce qu'il veut te faire du mal. C'est parce qu'il veut te donner la paix. Il veut te libérer. Il est écrit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme ou encore ton état émotionnel. Là est le siège des émotions. Si émotionnellement tu n'es pas en bon état, tu ne peux pas prospérer dans la vie. Et beaucoup de personnes, on bloque leur prospérité en les mettant dans des états d'âme mortuaires. Donc la mort vient dans tout ce qui touche. Parce qu'ils sont toujours en train de penser aux morts, ils sont en communion avec les morts. Donc tout ce qu'ils commencent meurt. Jésus dit, je suis la vie. Si tu veux la vie, c'est pas toi. Prends la décision d'aimer Dieu de tout ton cœur, pas ta maman. Dieu. Tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toutes tes passions. Mets ton cœur sur Dieu et supprime ça. Quelque chose va te quitter. Tu vas faire un songe. En plus de ce que tu as eu l'habitude de faire, tu vas faire un songe. Tu te rappelles le songe que tu avais fait où tu t'étais retrouvé dans les funérailles? Parle-moi dans le micro. Oui, pardon. Tu te rappelles? Oui, tu t'étais retrouvé dans les funérailles. Oui, en ce moment, elle n'était pas encore décidée. Non, attends. Allons doucement. Tu avais fait un songe où tu t'étais retrouvé dans les funérailles. Oui, pardon. Est-ce que tu sais que c'était tes funérailles? Au moment où tu avais fait ce songe-là, ta mère était souffrante, mais elle n'était pas encore décédée. Parle-moi dans le micro. Oui, pardon. Ta mère était souffrante, elle n'était pas décédée. Et tu as fait un songe où tu t'es retrouvé dans les funérailles. Oui. Mais pendant la cérémonie, les gens cachaient le visage de la personne qu'on devait voir. Il y avait un drap blanc sur le visage, c'est ça? Oui, pardon. Ok. C'était toi qui devais partir. Et quelque chose s'est passé dans le monde spirituel. Et c'est elle qu'on a prise. Parce que Jésus avait besoin de toi sur la terre pour exécuter certains projets.
I'm not joking. Je ne suis pas en train de jouer. Je ne suis pas en train de jouer. Quand je te dis il faut supprimer toutes ces photos, toutes ces images, je ne suis pas en train de parler de mon propre fond. Je ne suis pas en train je suis pas en train de faire des devinettes. Je suis dans le cinéma de Dieu. Le film est clair. Tu veux vivre. Tu veux exécuter les projets de Dieu pour ta vie. Laisse les morts. Ensevelis le mort. Toi, va annoncer le royaume des cieux. Dieu te bénisse. T'assois.